Je suis descendu, au four racu qu'elle disait éteint. L'alerte a clignoté à 10h41 sur notre calendrier partagé, un petit rectangle lumineux en plein mardi, cuisson racu 18 00 21 30 émaillage plus défournement. J'ai levé les yeux de mon tableau de budget, j'ai pensé le feu est un verbe, et l'événement avait déjà disparu, avalé par la case blanche. À 10h45, un message d'Elisa, éteint pour panne on reporte. Je rentre ton soupe de courge, un cœur orange. J'ai répondu oui avec 2 points cardinaux. Nous vivons ensemble depuis 7 ans. Elisa empile les savoirs comme on empile des bols encore tièdes, ferronnerie du samedi, reliure du mardi, et depuis 1 an, céramique racue dans un atelier coincé derrière une ressourcerie. Elle revient de là-bas avec une odeur de fumée douce, des ongles poudrés, et une patience élastique qui m'apprend à respirer sans m'excuser. Chez nous, des tasses irrégulières s'entassent comme des excuses pardonnées. Elle parle de chamotte, de réduction, de choc thermique comme si c'était des collègues de travail. Le mardi matin, j'ai tenté de ranger mes chiffres. À midi, j'ai plié des cartels. À 16h, j'ai cessé de faire semblant d'ignorer le soleil qui insistait. À 16h18, l'atelier a posté une story. Le four mobile roulé dehors, la glaçure qui attend dans des seaux jaunes, des pinces gagnées par le temps, un bac métallique rempli de copeaux de bois, et au fond la silhouette de Reim de maître discret qui vérifiait la sonde comme on salue un vieil ami. Légende, réparée, on maintient. Émaillage à 18H, défournement au cou. J'ai posé mon téléphone. Dans le salon, Elisa triait des cartes d'émail, comparait ses ladons fumés et cuivre roux, notait des proportions de silice avec le sérieux d'une recette héritée. S'ils maintiennent finalement, on passera juste dire bonjour, ai-je tenté en équilibre sur un fil de légitimité. Elle a secoué la tête, polie et rapide, non, non, c'est mort pour moi ce soir. Elle n'a pas relevé que le soleil se comportait comme un assistant appliqué. Je ne voulais pas devenir la femme de la mezzanine, celle qui observe en surplomb et prend des notes sur le monde des autres. Mais certains gestes poussent tous seuls, comme de l'herbe à travers les joints. À 17h40, j'ai attrapé mon manteau, coup de fil avec la régie du musée, une caisse arrive trop tôt demain, je vais marcher. Mensonge administratif donc plausible. Elle a répondu OK sans lever les yeux, et j'ai senti mon courage troquer sa cravate contre un tablier. L'atelier se cache derrière la ressourcerie, au bout d'une cour qui garde la mémoire des livraisons. À travers le grillage, j'ai vu le four à gaz sur ses roulettes déjà tièdes, un cercle d'attente dessiné par des chaises dépareillées, et sur une table basse des pièces biscuitées, bols, petites statues maladroites, vases maigres prêts à être trempés. L'air sentait la terre humide et la promesse. Aïcha, je la connaissais de vue, réglait les brûleurs d'un geste sûr. Heim de loin m'a fait signe. Observation parfait. L'observation c'est des. Et Elisa est arrivée à 18h07 essoufflée, son tote bag l'argile se souvient contre la hanche, un bandeau dans les cheveux comme pour dire au vent de se tenir. Elle n'était pas seule. À sa droite marchait Martha, je l'avais vue au troc de plans et à une expo de gravure, cheveux argent, regard clair, gentillesse opératoire portant une boîte de sûre et un seau de glaçure comme on porte des évidences. Bonsoir, a fait Elisa et nos yeux se sont croisés. Elle a eu ce micro-recul, le sablier, puis elle a souri net. Ce soir, 4 étapes, a annoncé Heimd. Émaillage, séchage rapide, montée du four, défournement et réduction. Règle d'or, on propose au feu, on ne le commande pas. Si vous avez peur, respirez pas dans le four. Le cercle a ri déjà un peu ensemble. Elisa a ouvert son sac et sorti 3 bols biscuiteux, gorge mince, ventre généreux. Elle a choisi une cuillère dans le seau de glaçure cuivre, a mélangé doucement, a vérifié la consistance comme on vérifie un souvenir. Martha lui a tendu une pince à long bec, a posé un torchon sur la table pour recueillir les gouttes, a retiré un fil de glaçure qui pendait au pied, geste d'allié sans tutelle. Ma jalousie a levé un sourcil, j'ai décidé de lui confier une tâche. Tenir le sèche-cheveux prêt, aligner les pièces sur le plateau. Les bols ont plongé un à un, la glaçure a recouvert la terre dans les verres de gris, Heimd passait, corrigeait la vitesse d'immersion, sans hâte, sans arrêt, montrait comment effacer les coulures qui deviendraient des cicatrices bavardes. J'ai aimé cette économie de conseils, de quoi ne pas abîmer, pas plus.
Pendant que les pièces séchaient au souffle tiède, Aïcha a roulé le four jusqu'au cercle. On charge, a dit Heimd. Les bols ont pris place sur les étagères du four comme des phrases qu'on confie à un lecteur. Heimd a fermé le couvercle. La montée s'est faite lente. Des flammes ont léché l'intérieur, la sonde a grimpé 700, 800, 900. On vise 970, a dit Heimd, puis on décidera. Nous avons bu du thé debout. L'air de la course chargeait d'attention. Elisa m'a rejoint. Tu observes? On m'a dit que l'observation c'est déjà de la réduction, ai-je répété, mauvais élève. Et ton atelier n'était pas éteint. Il l'était ce matin, Heimd a réparé. Elle a baissé la voix. Je voulais être la version de moi qui apprend. La phrase main sûre m'a piqué comme une cendre légère. J'ai dit la vérité qui me brûlait, j'ai eu peur que tu t'aimes un c'est bien qui ne viendrait pas de moi. Elle a posé sa main sur mon avant-bras. Reste, mais sois élève. Si Heimd te demande ce que fait le feu ici, tu ne dis pas il cuit, tu dis il révèle. J'ai hoché, pacte accepté. À 965 degrés, Heimd a salué le feu comme on salue une personne âgée. On défourne, pince longue, courage court, vous savez choc, air puis réduction. Aïcha a soulevé le couvercle, un nuage a mordu la nuit. Les pièces rouges et blanches dans la lueur parlaient une langue ancienne. Elisa a saisi son premier bol, l'a sorti d'un geste net, l'a posé sur la table métallique. Martha a soulevé avec une pince le bol vers le bac de copeaux. Heimd a recouvert. Le bois a pris feu, la fumée a enveloppé la pièce. Nous avons fait entrer, sortir, recouvrir. Les bols fumaient comme des secrets qu'on cache avec délicatesse. Entre deux ouvertures, Heimd regardait le ciel, un peu plus ou un peu moins, c'est du sens, pas du protocole. Quand on a ouvert la première sciure, le bol est apparu moucheté de noir, de gris, de cuivre, des fissures fines, craquelures dessinaient une cartographie modeste. Elisa a souri avec tout son visage. On rince, a dit Heimd. L'eau a chuchoté sur la glaçure, révélant plus encore. Martha a tenu le bol pendant qu'Ellie pose, chaise, gobelet, biscuits secs au sésame. Martha a raconté sa première réduction ratée. J'avais mis trop peu de copeaux, mon bol a juste fumé comme un timide. Heimd a dit, même les timides font des bols. On a ri. Elisa a posé sa main sur la mienne. Tu vas? Je craignais d'être piégée par une métaphore, mais ça va. Tu pouvais venir sans démission. J'avais peur de venir en commissaire, et peur que quelqu'un d'autre t'apprenne à être fier. Je suis fière quand tu regardes travailler. Le reste. La seconde Charles a offert un cuivre presque rouge. Trop de réduction tue la nuance, a dit Heimd. Il a fait signe à Aïcha d'aérer un peu le bac. Nous avons joué avec l'air comme avec un instrument, ouvrir, refermer, attendre, rincer. Je me suis surprise à murmurer doucement à un bol, comme on parle à un enfant qui hésite à entrer dans l'eau. Elisa, plus loin, a aidé une nouvelle à saisir une pièce trop chaude. Pince bien au bord, n'écrase pas le ventre. C'est un bol, pas une défense. À la fin, Heimd a proposé un exercice. Prenez un tesson, une pièce cassée et écrivez dessus avec un feutre qui résiste une légende, une seule ligne qui parle de vous sans vous nommer. Les marqueurs ont couiné. Elisa a écrit « Ne me serre pas trop, j'apprendrai à tenir ». Martha jette l'air. Moi, j'apprends à réduire sans me réduire. Heimd a posé nos tessons sur une planche, la fumée montante les a lus avec patience. Nous sommes rentrés à pied, les bols encore tièdes emballés dans des torchons. Tu as menti pour la caisse, a dit Elisa sans me juger. Mal menti, ai-je reconnu. J'aurais pu dire j'ai peur que tes soirs aient une vie qui n'a pas besoin de moi. Dis-moi Martha sans poésie. Martha a les gestes qui rassurent, elle propose et s'efface, elle ne réclame pas. S'effacer, c'est un verbe qu'on oublie d'aimer. Oui, mais pas tout le temps, a-t-elle répondu en me donnant la main. À la maison, nous avons posé sur la table notre trésor modeste, 2 bols, un tesson, un petit carnet où Elisa note ses recettes, où on écrit notre feuille de service, ai-je proposé. 5 lignes, a dit Elisa, parce que 5 lignes font une portée, et qu'il faut bien chanter quelque part. Nous avons écrit. Si la case du calendrier cligne, on en parle. On ne laisse pas la météo ni le feu décider de notre franchise. 2. Si une pièce dehors nous rend plus vivantes, on montre à l'autre la porte et on dit où sont les lunettes, les pinces et le thé.
3. Jalouse veut dire regarde mieux, pas cherche la faute. 4. Si l'une grimpe sur sa mezzanine intérieure, l'autre lui met un outil, pince, pinceau, couvercle dans la main, et du temps à respecter. 5. Chaque semaine, on accroche ou on pose quelque chose qui respire, tesson, étiquette, phrase sans l'expliquer avant qu'on le lise ensemble. Les semaines suivantes, j'ai vraiment mis la main au feu manière de parler. Aïcha m'a appris accent grave chargé sans entasser, Heim d'accent grave ouvrir l'air sans perdre le courage. Martha a glissé vers moi sans avertir, une paire de gants qui allait bien, cela pardonne tes hésitations. Elisa m'a prêté son silence par juste efficace. J'ai trempé un bol trop vite, la glaçure a boudé, Heim a dit l'abondance n'est pas une preuve. J'ai ri, j'ai noté mentalement qu'on pouvait vivre de cette phrase les joues. Je ne prétends pas que le racu répare ce que la parole rate. Nous n'étions pas perdus, seulement mal cuites, bord trop serré, ventre trop pressé. Émailler m'a appris la parcimonie, chauffer m'a appris à attendre, défourner m'a appris l'audace sans bruit, réduire m'a appris à raconter une autre version de moi-même sans me trahir. Révéler ne veut pas dire prouver, craqueler ne veut pas dire casser. Et justifier, mot d'un autre atelier à quitter mon besoin d'excuses pour devenir simplement, me faire tenir ensemble. Hier soir, Elisa a scotché au-dessus de l'évier notre tesson avec sa légende. En face, j'ai posé le bol cuivre sur l'étagère, exactement là où la lumière hésite entre soir et matin. Mina, notre chienne interligne, a traversé la cuisine avec l'air professionnel de celles qui savent où se place le silence. Nous avons laissé la fenêtre ouverte, la nuit a proposé son propre noir léger. Silence sur le feu, a dit Elisa en riant. Prête, ai-je répondu. Si vous voulez un résumé, je sais en faire quand je ne deviens pas prof, le voilà. Ne pas confondre réduire et se réduire, donner de l'air, c'est déjà aider. Jalouse travaille mieux quand on lui confie un outil. S'effacer n'est pas disparaître, révéler n'est pas dominer. Et la même glaçure posée par des mains différentes ne raconte pas la même histoire mais des histoires qui se tiennent, comme des bols dans l'évier encore tiède, qui acceptent de chanter au moindre choc. Ce soir, la case du calendrier est blanche pour de vrai. Cela veut dire soupe, rien d'obligatoire, recommencer demain. Elisa rince les pinceaux, je plie les torchons, Mina vérifie si la table est stable. Entre le tesson et le bol cuivre, je colle une petite étiquette. Ici, on laisse réduire sans se réduire. Elisa ajoute, ici on remercie. La cuisine prend une respiration d'atelier calme. Je ne serre pas la faim. Je la laisse refroidir, et c'est bien.